Salut les gars, aujourd'hui j'ai automatisé les supports et les résistances. Je vais vous montrer ça. Donc là on a les niveaux de support en vert et les niveaux de résistance en rouge. On voit bien là le niveau de support qui est vraiment très pertinent. Ça c'est un peu un niveau de résistance intermédiaire qui a servi ensuite de support. Et on voit bien là le niveau de résistance ici qui est très pertinent. Et sur les données les plus récentes, on n'a pas encore de support ou de résistance. Je vais vous expliquer simplement comment fonctionne l'algorithme. Le premier objectif, c'est de définir une fourchette de prix. Pour ça, on va viser le plus haut plus un extra et le plus bas plus un extra. Donc on va viser le plus bas du prix et le plus haut. Puis on va rajouter une petite fourchette, ce qu'on va appeler le extra min, puis extra max. À ce moment-là, on a un plus bas extra et un plus haut extra. Ensuite, ce qu'on va faire, on va quadriller la zone sur, dans notre cas, 11 divisions. À ce moment-là, on va compter les occurrences en clôture à l'intérieur de chaque fourchette. Donc le plus haut, c'est 0 en fait. Mais c'est fait exprès, vous allez comprendre après pourquoi. Donc on met 0, ensuite la deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi j'en compte 10. Ensuite, etc., etc. On va pas toutes les compter, mais voilà ce que ça donne. On a le nombre d'occurrences en clôture de chaque fourchette, de la plus haute, extra, à la plus basse, extra. On voit bien que la plus basse, elle a 0, la plus haute, elle a 0. C'est fait exprès. On va également calculer la moyenne de toutes les fourchettes. Et on va avoir une condition pour les supports et les résistances. La condition, c'est quoi? Un support ou une résistance doit avoir une forme d'accumulation, donc plus d'occurrences de clôture que la moyenne. Donc plus que 9,72. La deuxième condition, c'est qu'elle doit avoir un voisin pour les résistances au-dessus, un voisin qui a 2 fois moins d'occurrences que lui, et pour les supports, un voisin en bas qui a 2 fois moins d'occurrences que lui. Donc, vous avez compris, l'algorithme, il va chercher une zone d'accumulation, puis une zone de vide. Ça, on va le voir. On va commencer par 4. 4, il a effectivement un voisin 2 fois inférieur à lui, mais il est inférieur à 9,72. Donc ce n'est pas un support. Ensuite, on va essayer avec 20. 20 a bien un voisin inférieur, 2 fois inférieur à lui, en l'occurrence, et en plus il est supérieur à 9,72. Donc là, effectivement, c'est un support. Ensuite, tout en haut, on a 25 qui a un voisin à 10 au-dessus de lui, et supérieur à 9,72. Donc c'est effectivement une résistance. Et 10, juste au-dessus, a également un voisin à 0, donc c'est également une résistance. Donc là, on a une résistance qui est plus large avec 2 fourchettes. On a donc un support et une résistance. Pour bien vous montrer, je vais afficher le quadrillage sur le graphique. Donc là, on voit bien tout le quadrillage. Pour le coup, j'ai fait une division par 50. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va rajouter par-dessus les supports et les résistances. Donc là, du coup, ce qu'on voit, c'est on a des fois plusieurs niveaux de résistance ou de support. Là, on a 2 niveaux de résistance côte à côte. Je préfère enlever le quadrillage et je relance. Voilà, donc ça donne ça. On voit bien là le niveau de résistance ici qui est pertinent. On voit on est revenu dedans et on a quand même ralenti avant de le casser. Et le plus pertinent ici, c'est quand même ce niveau de support qui a parfaitement rebondi ici. Donc là, toute cette baisse-là, qui a été une énorme baisse en vérité, hein. Là on est sur le Nasdaq, et bah cette baisse ici, c'est dû aux frais de douane de Trump. On voit que on a un rebond quand même sur ce niveau de support, qui est assez pertinent, qu'on rebondit, on revient dedans et on repart à la hausse. Donc là, on a le tableau, donc c'est finalement c'est la matière première. C'est le temps, l'ouverture de la bougie, le haut, le bas et la clôture de la bougie. Et il y a des volumes, il y a d'autres données qu'on peut récupérer également. Et ça, c'est mon deuxième tableau que j'ai fabriqué avec les ranges. Donc, on a vu les fourchettes de prix. Là, on a la fourchette basse et la fourchette haute. Et vous voyez, c'est du plus haut jusqu'au plus bas. Donc ça, c'est la fourchette basse, ça, c'est la fourchette haute. Et à l'intérieur, on a les fameux counts, le nombre de clôtures qu'il y a eu à l'intérieur de ces fourchettes. On l'a calculé dedans. On a fait comme ça un data frame. Donc c'est un data frame qui va structurer. Et là, on voit aussi que sur les fourchettes, il y a une condition. Est-ce qu'il y a eu un support ou une résistance sur cette fourchette-là? Là, on voit que on n'a pas tout. On n'a que le début et la fin. Et qu'on a
absolument aucun support et résistance sur ces fourchettes-là. Maintenant, on va parler du code. Et là, on va pas trop rentrer dans les détails, donc tout le monde pourra comprendre. Ceux qui veulent pousser un peu plus loin, le code est dans le lien en description gratuitement. N'hésitez pas. La première chose à faire, c'est la création de la fourchette. Donc on a dit, la fourchette, c'est du max extra bas au max extra haut. Pour ça, on utilise la fonction de NumPy, donc d'un package NumPy, linspace. Linspace est une fonction qui attend certains arguments, comme par exemple le plus bas et le plus haut de la fourchette. Donc pour ça, moi j'ai mis l'inverse, mais c'est exactement la même chose, ça fonctionne aussi. Max price, donc le plus haut du prix plus l'extra en premier argument, puis ensuite le plus bas du prix moins l'extra. Et ensuite, en dernier argument, linspace attend le divideur, donc le diviseur, combien on veut de fourchettes. Ces fourchettes vont bien sûr être homogènes en prix, vous avez compris, ça va diviser. Et là, nous on a mis 50 par exemple pour notre exemple. Donc ça maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va voir des prix, donc on va faire en sorte, là c'est pas affiché, mais en gros on va faire en sorte de mettre tous ces prix dans un tableau. Maintenant on va faire la condition donc pour compter combien d'occurrences en clôture on a pour chaque fourchette. Chaque fourchette, combien de faire. Pour ça, il faut comprendre que Panda va faire toutes les lignes. Donc quand j'appelle ici data frame analysis close, on va appeler tous les closes de toutes les bougies. Et on va donc créer une condition sur toutes les clôtures, du coup. Les bougies en clôture, à compter, en gros, doivent être supérieures ou égales au bas du range, premièrement. Donc au bas du range qu'on vient de faire, les fourchettes, etc. Et la clôture doit être inférieure au haut du range. Et on va ensuite utiliser shape, ça va compter le nombre de lignes. On a tout simplement compté combien d'occurrences on avait pour une fourchette. Donc voilà, je vous ai montré un petit bout du code. C'est le début du code pour permettre de faire les fourchettes et compter les occurrences. Je pense que cette méthode, ça donne de bonnes choses, mais il faut trier les supports et les résistances. Comme on va les mettre par exemple nous, c'est vachement subjectif. Il faut comprendre que la méthode est énormément sensible aux paramètres. Là par exemple, on met 50 divideurs, donc on divise par 50 le graphique en fourchette de 50. Si on met 100, à ce moment-là, ça va changer drastiquement le résultat des supports et résistances. Là, on a un delta. Le delta, c'est quoi? C'est le coefficient du voisinage. C'est-à-dire que dans l'exemple de base, on devait avoir un voisin qui a 2 fois moins d'occurrences de clôture pour avoir un support et résistance. Là, si on change et qu'on met par exemple 0,33, il faudra qu'il y ait 3 fois moins d'occurrences en clôture. Donc ça va être une condition plus difficile à obtenir. On va relancer et vous allez voir que les supports et résistances seront différents. Alors qu'on a quand même ce support-là. Là, on a un support ici et on a aussi une résistance ici. Donc là, on a divisé par 100, donc il y a beaucoup plus de support et résistance, c'est normal. Et une résistance là, un support là. Vous voyez que avec 100, j'ai l'impression que ça fonctionne moins bien. Donc c'est un peu le problème, c'est trouver les bons paramètres. Et il suffit de changer un petit peu, soit de changer la time frame, soit de changer le nombre de données qu'on a aussi. Je suis sûr qu'on peut largement améliorer l'algorithme. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire. Je crois que c'est possible d'utiliser un levier communautaire. Moi, les supports, les résistants, je trouve pas que c'est hyper pertinent pour trader. J'ai déjà fait des stratégies autour de ça. La plupart du temps, en fait, les supports, les résistances, il faut pas les utiliser comme on le pense, en fait. Il faut pas les utiliser comme un rebond. La plupart du temps, sur mes stratégies, c'est souvent ça sert d'aimant. Et aussi, il y a une tendance à passer sous ces niveaux. Voilà, moi c'est mon point de vue avec les stratégies que j'ai pu réaliser autour de ça. Le problème avec les supports et les résistances que j'ai eu, c'est une vraie différence dans un marché qui est en tendance et dans un marché qui est en range. Ça ne sera pas du tout pareil. Si vous avez une stratégie qui fonctionne dans les ranges, quand ça va passer en tendance, ça va plus fonctionner. Inversement, dans une tendance, si ça fonctionne, dans un range, ça ne fonctionnera plus. Et pour beaucoup de stratégies d'ailleurs, c'est le problème, mais énormément sur les supports et les résistances. La question à se poser, c'est est-ce qu'il y a une possibilité de trouver comme une récurrence dans cette complexité de marché? Moi, je suis honnêtement de l'avis de dire oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 80% des ordres des marchés sont automatiques par des algorithmes. Et des algorithmes qui vont pas juste rentrer comme ça, sortir comme ça. Donc oui, personnellement, je suis convaincu qu'il y a des récurrences de marché. On peut jouer sur ça, mais on peut aussi jouer sur d'autres leviers comme des leviers plus basés sur des concepts, comme la stratégie que j'ai réalisée
la DRS stratégique qui est surtout basée sur la gestion de risque. C'était mon point de vue sur les marchés et je suis curieux d'avoir votre point de vue. Donc voilà, on est un peu sorti du sujet principal. C'est la vidéo pour les supports et les résistances. J'ai une autre vidéo que je suis en train de faire actuellement. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et n'hésitez pas à suivre la chaîne pour d'autres contenus du genre. A très vite dans une autre vidéo.